Traité sur la très sainte Trinité de saint Augustin, livre 15e. Chapitre 27. Pourquoi on ne dit pas que l'Esprit est engendré et pourquoi l'on dit du Père seul qu'il n'est pas engendré. Ce que doivent faire ceux qui ne comprennent pas ces mystères. Mais, comme dans cette coéternelle, égale, incorporelle, merveilleusement immuable et indivisible Trinité, il est très difficile de distinguer la génération de la procession, que ceux dont l'intelligence ne saurait s'élever plus haut se contentent de ce que nous avons dit un jour dans un sermon adressé au peuple chrétien et que nous avons écrit ensuite. Après avoir, entre autres choses, cité des témoignages des Saintes Écritures pour prouver que le Saint-Esprit procède des deux, je disais: si donc le Saint-Esprit procède du Père et du Fils, pourquoi le Fils a-t-il dit « Il procède du Père » Jean chapitre 15, verset 26. Pourquoi pensez-vous, sinon à raison de l'habitude qu'il a de rapporter tout ce qui lui appartient à celui de qui il est? C'est ainsi qu'il a dit « Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé » Jean 7, 16. Si donc on entend ici qu'il s'agit de sa doctrine, bien qu'il dise qu'elle n'est pas de lui mais de son Père, à combien plus forte raison doit-on comprendre que le Saint-Esprit procède aussi de lui, alors qu'il dit « Il procède du Père » sans dire « Il ne procède pas de moi ». Or celui de qui il tient d'être Dieu, car il est Dieu de Dieu, c'est aussi celui de qui il tient que le Saint-Esprit procède de lui. Par conséquent, le Saint-Esprit tient du Père lui-même de procéder du Fils comme il procède du Père. C'est ainsi qu'on peut comprendre d'une manière quelconque, autant que peuvent comprendre des êtres tels que nous, pourquoi on ne dit pas que le Saint-Esprit est engendré, mais bien qu'il procède, parce que si on l'appelait Fils, il serait Fils des deux, ce qui serait une énorme absurdité. Car pour être fils des deux, il faut avoir un père et une mère, et loin de nous la pensée de supposer rien de ce genre entre Dieu le Père et Dieu le Fils. Bien plus, un fils des hommes ne procède pas même de son père et de sa mère en même temps, car quand il procède du père dans la mère, il ne procède pas de la mère, et quand il procède de la mère pour apparaître au jour, il ne procède pas du Père. Or le Saint-Esprit ne procède pas du Père dans le Fils, puis du Fils pour sanctifier la créature. Il procède à la fois de l'un et de l'autre. Pourquoi le Père, quoique le Père ait donné au Fils, que le Saint-Esprit procède de lui comme du Père? En effet, nous ne pouvons pas dire que le Saint-Esprit ne soit pas vie, quand le Père est vie et le Fils aussi. Par conséquent, comme le Père a la vie en lui-même et a donné au Fils d'avoir aussi la vie en lui-même, ainsi il lui a donné que la vie procède de lui comme elle procède du Père. J'ai transcrit ici ce passage de mon sermon, mais c'est à des fidèles et non à des infidèles que je m'adresse. Mais s'ils ne sont pas capables de voir l'image créée, de constater combien sont vraies ces trois facultés qui sont dans leur âme, qui sont trois sans être trois personnes, qui appartiennent toutes les trois à un homme qui n'est qu'une personne, pourquoi ne croient-ils pas que les saintes lettres nous disent de la souveraine Trinité, plutôt que de demander une explication parfaitement claire d'un mystère qui dépasse notre faible et impuissante raison humaine? Appuyés sur une foi inébranlable aux saintes Écritures, ces témoins infaillibles, qu'ils cherchent par la prière, par l'étude et une vie vertueuse à éclairer leur intelligence, c'est-à-dire à voir, autant que possible, des yeux de l'esprit, ce qu'ils admettent avec la certitude de la foi. Qui les empêche de faire cela? Ou plutôt, qui ne les y exhorte pas? Mais s'ils pensent qu'il faut nier ces mystères parce que leur aveugle intelligence ne peut les pénétrer, faudra-t-il que les aveugles de naissance nient aussi l'existence du soleil? La lumière luit donc dans les ténèbres, et si leurs ténèbres ne la comprennent pas, Jean 1, 5, qu'ils soient d'abord éclairés par le don de Dieu pour devenir fidèles, et qu'ils commencent à être lumière en comparaison des infidèles. Puis, ce fondement établi, qu'ils soient édifiés vers ce qu'ils croient,
afin de mériter de voir un jour. Puis ce fondement établi, qu'il soit édifié vers ceux qu'il croit, afin de mériter de voir un jour. Car il est des choses que l'on croit avec la certitude de ne jamais les voir. Par exemple, on ne reverra plus le Christ sur la croix. Et cependant, si on ne croit pas cet événement qui s'est passé, qui s'est vu, mais qu'on doit désespérer de voir se reproduire, on ne saurait parvenir au Christ tel qu'il doit être vu pendant l'éternité. Pour ce qui concerne cette souveraine, ineffable, immatérielle et immuable nature qu'il faut voir d'une manière quelconque par les yeux de l'intelligence, nulle part le regard de l'âme humaine ne s'y exerce mieux sous la simple direction de la règle de foi que dans ce que l'homme lui-même a dans sa nature qui l'élève au-dessus des autres animaux et qui est supérieur aux autres parties de son âme, c'est-à-dire dans son intelligence, car à l'intelligence il est accordé de voir jusqu'à un certain point dans les choses invisibles. C'est à elle, faculté intérieure et juge assise sur un siège élevé et honorable, que les sens apportent toutes les questions à décider, et elle n'a pas de supérieur à qui elle doive soumission et obéissance, si ce n'est Dieu. Mais au milieu des longues discussions auxquelles je me suis livré, et où j'ose confesser que je n'ai rien dit qui soit digne de cette souveraine et ineffable Trinité, mais que la science divine est merveilleusement élevée au-dessus de moi, et que je n'y puis atteindre, psaume 138, verset 6, au milieu de tout cela dis-je, où donc, ô mon âme, où donc crois-tu être, où es-tu, prosterné, où es-tu debout, en attendant que celui qui a pardonné toutes tes iniquités guérisse toutes tes langueurs. Psaume 102, verset 3. Tu reconnais sans doute que tu es dans cette hôtellerie où le charitable Samaritain conduisit celui qu'il trouva percé de 1000 coups par les voleurs et à demi-mort. Luc 10, 30 à 34. Et cependant, tu as vu bien des vérités, non avec les yeux qui voient les objets sensibles, mais avec ceux que demandait celui qui disait « Que mes yeux voient l'équité ». Psaume 16, verset 2. Oui, tu as vu bien des vérités et tu les as discernées à l'aide de la lumière même qui te les a fait voir. Élève maintenant tes yeux jusqu'à cette lumière même et fixe-les-y, si tu peux. Là, tu verras quelle différence il y a entre la naissance du Verbe de Dieu et la procession du don de Dieu. Pourquoi le Fils unique a dit que le Saint-Esprit n'est pas engendré du Père, autrement il serait son frère, mais qu'il en procède. D'où il suit que l'esprit des deux, étant une certaine communication consubstantielle du Père et du Fils, il ne peut, loin de nous cette erreur, être appelé leur Fils. Mais tu ne peux fixer là ton regard pour distinguer nettement, clairement ce mystère. Je le sais, tu ne le peux. Je dis la vérité, je me la dis à moi-même, je sais ce qui m'est impossible, cependant ce même regard te découvre en toi 3 choses où tu peux reconnaître une image de cette souveraine Trinité que tu ne saurais encore contempler d'un œil fixe. Il te démontre qu'il y a en toi un verbe vrai quand il est engendré de ta science, c'est-à-dire quand nous disons ce que nous savons, bien que nous ne prononcions ni des lèvres ni de la pensée aucune parole appartenant à aucune langue. Seulement notre pensée se forme de ce que nous connaissons, puis il se produit dans le regard de la pensée une image parfaitement semblable à la pensée même que la mémoire renfermait, et ces 2 choses, comme qui dirait le Père et le Fils, sont unies par la volonté ou l'amour qui vient se poser en tiers. Mais que cette volonté procède de la pensée, car personne ne veut ce dont il ignore absolument l'existence ou la nature, et que cependant elle ne soit pas l'image de la pensée, par conséquent qu'on retrouve dans cette chose toute intellectuelle la différence entre la naissance et la procession, puisque voir par la pensée n'est pas la même chose que désirer ou jouir par la volonté, c'est ce que voit et distingue celui qui en a la faculté. Cette faculté tu l'as eue, ô mon âme, quoique tu n'aies pu et ne puisses encore exprimer suffisamment par le langage
ce que tu as péniblement aperçu à travers le brouillard des images matérielles qui ne cessent d'obséder les pensées humaines. Mais cette lumière qui n'est pas toi t'a aussi fait voir qu'il y a une image entre les images immatérielles des objets matériels et la vérité qui apparaît à l'intelligence quand nous les avons écartées. Cela, et d'autres choses également certaines, cette lumière les a fait briller à ton regard intérieur. Qu'est-ce qui t'empêche donc de la contempler elle-même d'un œil fixe, sinon ton infirmité? Et d'où vient cette infirmité, sinon de l'iniquité? Par conséquent, qui guérira toutes tes langueurs, sinon celui qui a pardonné toutes tes iniquités? Il vaut donc mieux terminer ce livre par la prière que par la discussion. Chapitre 28, conclusion du livre, prière, excuse. Seigneur notre Dieu, nous croyons en vous, Père, Fils et Saint-Esprit. La vérité n'aurait pas dit « Allez baptiser toutes les nations au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit » Matthieu 28, 19, si vous n'étiez pas la Trinité. D'autre part, la voix divine n'aurait pas dit « Écoute Israël, le Seigneur ton Dieu est un Dieu unique » Deutéronome 6, 4, si en même temps que Trinité, vous n'étiez un seul Seigneur Dieu. Et si vous, Dieu le Père, étiez tout à la fois Dieu le Père et le Fils, votre Verbe Jésus-Christ, et votre don le Saint-Esprit, nous ne lirions pas dans les lettres de vérité « Dieu a envoyé son Fils » Galates 4, 4, Jean 3, 17. Et vous, ô Fils unique, vous n'auriez pas dit du Saint-Esprit « Celui que le Père enverra en mon nom » Jean 14, 26. Et encore « Celui que je vous enverrai du Père » Jean 15, 26. Dirigeant mon intention sur cette règle de foi, je vous ai cherché autant que j'ai pu, autant que vous m'avez donné de le pouvoir. J'ai désiré voir des yeux de l'intelligence ce que je croyais. J'ai discuté longuement, j'ai pris bien de la peine, Seigneur mon Dieu, mon unique espérance, exaucez-moi. Ne souffrez pas que la fatigue m'empêche de vous chercher. Faites au contraire que je cherche toujours votre présence avec ardeur. Psaume 104, verset 4. Donnez-moi la force de vous chercher, vous qui m'avez fait vous trouver et m'avez donné l'espoir de vous trouver de plus en plus. Devant vous est ma force et ma faiblesse. Conservez l'une, guérissez l'autre. Devant vous est ma science et mon ignorance. Là où vous m'avez ouvert la porte, laissez-moi entrer. Là où vous me l'avez fermée, ouvrez-moi quand je frappe, que je me souvienne de vous, que je vous comprenne, que je vous aime. Augmentez en moi ces deux choses jusqu'à ce que vous m'ayez réformé en entier. Je sais qu'il est écrit « Tu n'échapperas pas au péché dans l'abondance des paroles » Proverbe 10, 19. Mais plût au ciel que je n'ouvrisse la bouche que pour prêcher votre parole et chanter vos louanges. Non seulement j'éviterai le péché, mais j'acquerrai de précieux mérites, même dans l'abondance des paroles. Car cet homme que vous avez béatifié n'aurait jamais voulu conseiller le mal au fils qu'il avait enfanté dans la foi et à qui il écrivait « Annonce la parole, insiste à temps et à contre-temps » 2 Timothée 4, 2. Faut-il dire qu'on ne peut accuser d'avoir trop parlé celui qui annonçait votre parole, Seigneur, non seulement à temps, mais encore à contre-temps? Il n'y avait rien de trop, puisqu'il n'y avait que le nécessaire. Délivrez-moi, Seigneur, de l'abondance des paroles que je subis à l'intérieur, dans mon âme si misérable à vos yeux, mais cherchant refuge dans le sein de votre miséricorde. Car quand ma bouche se tait, ma pensée ne reste pas en silence. Si du moins je ne pensais qu'à celui qui vous est agréable, je ne vous prierais pas de me délivrer de l'abondance des paroles. Mais beaucoup de mes pensées, telles que vous les connaissez, sont des pensées d'homme puisqu'elles sont vaines. Psaume 93, verset 11. Faites-moi la grâce de n'y pas consentir, de les réprouver même quand elles me font plaisir, et de ne pas m'y appesantir dans une espèce de sommeil. Et qu'elles ne prennent jamais sur moi assez d'empire pour exercer quelque influence sur mes actions, mais que,
sous votre sauvegarde, mon jugement soit en sécurité et ma conscience à l'abri. Un sage parlant de vous dans son livre intitulé l'Ecclésiastique a dit « Nous multiplions les paroles et nous n'aboutissons pas, mais tout se résume en un mot, il est lui-même tout. » Ecclésiastique, chapitre 43, verset 29. Quand donc nous serons parvenus jusqu'à vous, ces paroles que nous multiplions sans aboutir cesseront, et vous serez seuls à jamais tout en tous. 1 Corinthiens 15, 28. Et nous tiendrons sans fin un seul langage, vous louant tous ensemble et unis tous en vous. Seigneur Dieu un, Dieu Trinité, que vos paroles admettent tout ce qui m'est venu de vous dans ces livres, et s'il y a quelque chose de mon propre fond, pardonnez-le-moi, vous et les vôtres, ainsi soit-il.